tu as du mal à faire la différence entre ces deux balises, ou bien tu ne sais pas à quoi sert celle-là, et si tu n'as jamais vu ces deux-là, alors je t'invite à suivre ce cours pour enfin tout savoir sur les balises. Les identifier, connaître leur rôle ou repérer leur emplacement. Tu regardes Codeflix et aujourd'hui je t'explique en moins de 10 minutes tout ce qu'il faut savoir sur les balises pour bien préparer ton examen du code de la route et le réussir du premier coup. Je vais commencer dans un premier temps par vous présenter les différentes familles de balises que vous pouvez rencontrer sur votre route. Il y a tout d'abord les balises de virage. Vous pouvez voir qu'il en existe deux types différents. Ensuite, il y a la famille des balises d'intersection. Là également, il en existe deux types différents. Puis la troisième famille de balises est celle des obstacles. Encore une fois, nous en trouvons deux types différents. Et enfin, terminons avec la famille des balises de renforcement de marquage. Là, il en existe quatre types différents. La première est utilisée pour renforcer le guidage sur la chaussée. La suivante est utilisée pour le renforcement d'un marquage continu. Les deux dernières balises vertes sont utilisées pour le renforcement d'un marquage divergent. Revenons maintenant une à une sur l'ensemble des balises et essayons de comprendre chacune d'entre elles, leur rôle, comment les identifier et leur emplacement sur la chaussée. Débutons avec les balises de virage. Leur rôle est de vous informer de l'approche d'un virage et en fonction des balises utilisées, elles vous informeront de sa dangerosité. Formes et couleurs. Il existe trois formes différentes de balises de virage. La première forme est cylindrique de couleur blanche et équipée d'une bande blanche rétro-réfléchissante. Il faut savoir que le haut de la tête de la balise peut être également de couleur rouge quand elles sont utilisées sur les routes fréquemment enneigées. Les deux autres formes de balises peuvent être carrées ou bien rectangulaires à fond bleu, comportant un ou plusieurs chevrons blancs. Emplacement. Regardons maintenant leur emplacement et le type de balise utilisée en fonction de la dangerosité du virage. Pour les virages sans dangerosité, c'est-à-dire lorsque la vitesse dans la courbe est comprise entre 75 et 85 km/h, on utilisera les balises cylindriques blanches placées sur toute la partie extérieure du virage. Dans le deuxième exemple, quand la vitesse dans la courbe est comprise entre 50 et 75 km/h, une balise de virage rectangulaire ou bien carrée complétera les balises blanches afin de renforcer la dangerosité du virage. Dans le dernier exemple, lorsque la vitesse dans la courbe est inférieure à 50 km/h, seules les balises carrées ou bien rectangulaires seront utilisées afin de vous informer du niveau maximal de la dangerosité du virage. Abordons maintenant les balises d'intersection. Leur but est de vous alerter de l'approche d'une intersection afin d'adapter l'allure pour réaliser les contrôles visuels en vue d'identifier et localiser les dangers, mais également à vous préparer à tourner en respectant les règles de priorité. Voyons maintenant leurs formes et leurs couleurs. Les balises d'intersection sont identifiables grâce à leur forme cylindrique et leur couleur blanche. Elles portent une bande rétro-réfléchissante rouge. Où localiser l'emplacement des balises d'intersection? Vous pouvez voir sur l'illustration qu'elles sont placées à chaque angle formé par les voies. On les trouve essentiellement hors agglomération car elles sont facultatives en agglomération. Il existe une deuxième balise d'intersection, celle concernant les passages à niveau. Elle permet de vous alerter de la distance qu'il reste à parcourir avant de l'atteindre pour adapter l'allure et pouvoir réaliser les contrôles visuels afin d'identifier et de respecter la signalisation. Formes et couleurs. Les balises de passage à niveau sont de forme rectangulaire et de couleur blanche. Elles sont munies d'une à trois bandes rouges en position oblique. Chaque bande rouge représente une distance de 50 mètres. Emplacement des balises. Sur cette illustration, vous pouvez voir que les balises de passage à niveau les plus éloignées sont situées à 150 mètres du passage à niveau. Elles sont repérables grâce à leurs trois bandes rouges. Puis les suivantes sont situées à 100 mètres, repérables avec leurs deux bandes rouges. Et enfin, les dernières sont positionnées à 50 mètres du passage à niveau, repérables avec son unique bande rouge. Continuons avec les balises de renforcement de marquage. Et commençons avec les délinéateurs. Ils renforcent le marquage au sol afin d'assurer une meilleure lisibilité de la chaussée et ils facilitent le guidage la nuit ou par des conditions de visibilité réduites comme la neige et le brouillard. Forme et couleurs. Les balises sont de forme trapézoïdale. Elles comportent sur leur face une bande noire oblique.
Elles sont équipées d'un système rétro-réfléchissant positionné à l'intérieur de la bande noire. Emplacement. Vous pouvez voir sur cette illustration que les balises sont positionnées de chaque côté de la chaussée. En cas de présence de glissière de sécurité, elles peuvent être implantées dessus ou bien derrière. Il faut savoir que si l'itinéraire est équipé de délinéateurs, il remplace les balises de virage. Ensuite, il y a les balises de renforcement d'un marquage continu. Ce type de balise a pour rôle de guider ou bien de canaliser le trafic, ou bien encore dissuader d'une manœuvre dangereuse. Forme et couleur. Les balises de renforcement d'un marquage continu sont cylindriques et de couleur blanche. Elles sont équipées de 2 bandes blanches rétro-réfléchissantes. Emplacement. Les balises peuvent être placées au centre de la chaussée en lieu et place sur la ligne continue, ou bien à l'endroit où l'on veut dissuader toute manœuvre comme nous pouvons le voir sur cette illustration. Elles sont solidaires avec le sol. Voyons à présent les balises de renforcement d'un marquage divergent. Le rôle de ces balises est de renforcer le marquage au sol pour indiquer la divergence des voies de la circulation afin de pouvoir anticiper le changement de direction. Forme et couleur. Le premier type de balise est cylindrique de couleur verte et équipé de 2 bandes blanches rétro-réfléchissantes. Le deuxième type est en forme de demi-cercle portant 2 flèches blanches sur fond vert. Emplacement. Elles sont placées en position au niveau de la divergence des voies. Les balises cylindriques sont positionnées sur le marquage au sol en forme de zébra, de telle manière à former un V pour renforcer la divergence des voies, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Sur l'illustration suivante, vous pouvez voir que la balise en demi-cercle sera également positionnée sur le marquage au sol, ce qui permettra aux automobilistes de visualiser la divergence des voies et pouvoir se positionner correctement en fonction de leur direction. Nous arrivons sur la balise d'îlot directionnel. Son rôle est de renforcer la présence d'un îlot directionnel sur la chaussée et d'indiquer le sens de contournement. Forme et couleur. La balise est en forme de carré et de couleur bleue. À l'intérieur est positionnée une flèche blanche rétro-réfléchissante coudée vers le bas à droite. Emplacement. Comme vous pouvez le constater sur l'illustration, la balise est implantée sur le nez de l'îlot. Maintenant, voyons la balise d'obstacle. Ces balises ont pour but de vous annoncer la présence d'obstacles ou de petits ouvrages comme par exemple des ponts, car leur proximité et leur faible hauteur par rapport à la chaussée peuvent être en danger. Elles sont utilisées lorsque la largeur de la chaussée est inférieure à 7 mètres. Forme et couleur. Les balises d'obstacles sont de forme trapézoïdale et comportent sur leur face une alternance de bandes obliques bleues et blanches. Ces bandes sont rétro-réfléchissantes. Emplacement. S'il y a un obstacle de chaque côté de la chaussée, alors une balise sera disposée devant pour chacun d'entre eux. Et s'il n'y a qu'un seul obstacle, une seule balise sera disposée devant celui-ci. Terminons avec la balise manche à air. Le rôle du manche à air est de vous indiquer la force et la direction du vent susceptible de vous surprendre, surtout si celui-ci vient de côté. Forme et couleur. Le manche à air est constitué d'un mât sur lequel est accroché un cône souple. Celui-ci est composé d'une alternance d'anneaux orange et blanc. Chaque anneau gonflé représente un vent de 9 km/h. Et comme on peut le voir sur l'illustration, lorsque le manche à air est totalement à l'horizontale, cela signifie que le vent souffle au moins à 45 km/h. Emplacement. Les manches à air sont essentiellement positionnés dans les zones à fort risque de vent, c'est-à-dire avant de franchir de grands ouvrages comme des ponts ou bien des viaducs.
Vous pouvez également trouver un manche à air dans les zones découvertes qui sont également des endroits où le vent latéral peut être important. Nous sommes quasiment au terme de ce cours, mais avant de conclure, je souhaite que nous revoyions une vue d'ensemble des balises que nous venons de détailler. Elles sont essentielles pour la sécurité car elles vous annoncent les dangers que vous pouvez rencontrer sur la chaussée. Savoir identifier les balises et connaître leur rôle est donc une des nombreuses compétences que vous devez maîtriser, que ce soit pour le code, mais aussi pour la conduite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, cela me motivera pour continuer à créer du contenu de qualité et vous aider dans vos révisions du code de la route. Activez également la cloche de notification pour être averti des nouveaux cours qui seront mis en ligne et pouvoir en profiter rapidement. Et pour terminer, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez des pouces bleus et n'hésitez pas à la partager. A très bientôt pour une prochaine vidéo.